Le conseil de fabrique de Malancourt organisait dimanche 8 septembre la 20e édition de sa traditionnelle marche découverte. Une manifestation qui rencontre un vif succès et accueille chaque année de plus en plus de marcheurs venus de toute la région. Donc marche découverte des splendeurs du plateau pour nous permettre d'entretenir l'église. Nous avons un objectif d'ici à 2-3 ans, en fonction du bon déroulé de toutes ces marches, de refaire la façade de l'église avec l'aide de la mairie bien entendu, parce que seuls nous ne pouvons pas subvenir à ces travaux. Donc voilà, découverte des splendeurs du plateau. Donc cette année nous allons dans la forêt de Moyeuvre, direction la vallée de l'Orne et Clouange pour le grand parcours. Cette année, 3 itinéraires étaient au programme, un de 5 km, un autre de 11 et un plus conséquent de 20 km. Des parcours modifiés à chaque édition grâce à l'investissement de plusieurs bénévoles qui, en amont de la manifestation, partent en repérage en forêt. Et des bénévoles, il en faut dans tous les secteurs. En effet, la marche découverte de Malancourt nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Nous avons quand même une bonne équipe de bénévoles qui tournent entre 40 et 60 en fonction des années. Alors pas tous sur les mêmes postes évidemment, pour le balisage, pour l'organisation, la mise en place, les repas. Nous avons 180 repas de prévus. Donc c'est l'assiette du marcheur, comme tous les ans, les vols au vent. Et ça plaît énormément puisque 100 repas étaient déjà réservés bien avant le départ de la marche. Pour marquer la 20e édition de la marche malancourtoise, les organisateurs ont proposé cette année une exposition sous le préau de l'école Jules Ferry. Passionné de nature et amoureux du village de Malancourt, Jean Tessaro et son ami pharmacien botaniste Alain Genevet ont partagé avec les marcheurs leur savoir dans le domaine des baies sauvages. Cette année, on a voulu faire fort pour pouvoir présenter un pharmacien, un botaniste, M. Genevet, qui est venu avec les baies. Ces baies que nous connaissons toutes sur le plan local, Malancourt, mais qui viennent aussi d'ailleurs. Et ce qui est formidable, c'est que depuis que nous faisons ces expositions, nous en sommes à la 14e exposition de baies toxiques et comestibles. Alors dans ces baies toxiques, bien sûr, il y a celle qui est très importante, qui est la belladone. Ça, il faut faire très attention à cette belladone. Bon, mais ça, il faut... Alors on espère qu'aujourd'hui, les écoles de Malancourt vont venir voir cette exposition parce qu'on a prévenu les maîtres et les professeurs des écoles de venir à cette exposition et on va pouvoir expliquer aux enfants le but de cette exposition. Alors aujourd'hui, la nature revient en force, on le voit bien dans l'actualité et tout le monde s'empare du domaine, donc l'écologie, bravo. Il faut en parler, il faut la connaître, mais il faut aussi sur le terrain savoir identifier toutes les plantes. Donc vous avez ici des plantes comestibles qui sont excellentes pour faire des confitures ou des gelées, mais vous avez aussi des plantes toxiques. Et lorsque les enfants se promènent dans la nature avec leurs parents souvent, un geste rapide d'un enfant ou maladroit peut leur occasionner, parce qu'ils auront absorbé une ou deux baies, quelques troubles digestifs ou parfois même une toxicité beaucoup plus importante. Et des accidents de ce genre, il en survient malheureusement plusieurs chaque semaine. Monsieur Genevet en sait quelque chose puisqu'il est régulièrement sollicité par les centres antipoison pour donner son avis sur des cas précis. Aujourd'hui, il existe en France une structure nationale qui fonctionne ainsi. Tous les centres antipoison sont en relation avec des botanistes de divers horizons qui font donc partie d'une phytoliste. Nous sommes une centaine, personnellement j'en fais partie. Et lorsqu'il y a une intoxication, les centres antipoison envoient, et bravo les technologies modernes, sur nos portables la photo, parce que bien souvent, c'est incroyable, mais les gens prennent en photo la plante toxique qu'ils ont mangée. Et la photo nous parvenant, les premiers d'entre nous qui l'identifient renvoient l'information au centre antipoison, qui ne perd absolument pas de temps et peuvent traiter immédiatement les pathologies ou les signes extérieurs qui apparaissent suite à cette intoxication. Heureusement, les baies que l'on trouve dans la nature ont aussi de bons côtés. On peut en faire par exemple d'excellentes gelées et confitures. Ça, c'est le domaine de Marie-Jeanne, l'épouse d'Alain Genevet, qui a un petit faible pour la cornouille. Le fruit du cornouiller mâle, qui est une baie allongée, rouge. On en fait une excellente gelée qui ressemble à la groseille, mais il y a un côté sauvage qui est très très bon. Alors il y a celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bon, les mûres, bien évidemment, les framboises,
Les framboises sauvages. Les framboises sauvages, oui, on dit bien. Et la mûre, par contre, il y a 2 variétés. Il y a la ronce commune et la ronce bleuâtre. Les gens laissent de côté la ronce bleuâtre parce qu'ils estiment que l'espèce de pruine qui est dessus, c'est du moisi. Donc ils laissent de côté, mais elle est aussi bonne que la ronce commune. Tout au long de la journée, les 3 passionnés ont échangé longuement avec les nombreux marcheurs qui à coup sûr seront présents l'an prochain. En effet, une 21e édition est d'ores et déjà prévue. En attendant, la présidente vous donne rendez-vous pour une manifestation qui aura lieu au mois de janvier 2020. Nous avons au mois de janvier, mais ça c'est une manifestation qui est offerte par le Conseil de Fabrique. Au mois de janvier, le 12 janvier, dimanche après-midi, nous avons la chorale Chœur de Chêne de Sainte-Marie qui va venir nous faire une représentation. Mais ça c'est offert à tous les habitants du village. Voilà. Et l'année prochaine, la 21e édition. Voilà.